Vous le savez sans doute, la fête du Christ roi, c'est une fête assez récente, puisque c'est le pape Pie XI qui l'a instituée en 1925. Peut-être que certains d'entre vous étaient nés déjà, peut-être pas quand même. Et l'intention du pape, dans l'encyclique Quas Primas, était de stimuler les chrétiens à prendre les responsabilités politiques en tant que chrétiens. Non pas d'instaurer une théocratie comme d'autres religions le font si bien et si mal pour les autres, mais de se rendre compte que parce que je suis chrétien, c'est-à-dire disciple de Jésus-Christ, eh bien ma foi oriente mon agir, et mon agir influence mon entourage. Non pas en s'imposant, mais comme par imprégnation de bénéfice, bienfaisance. Et l'objet de cette fête, c'était d'inviter les chrétiens à étendre le règne social du Christ. Un peu plus de 100 ans après, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un échec plutôt assez cuisant dans nos contrées de vieille chrétienté, tant le règne social du Christ est devenu quasiment inexistant dans la rue. Si vous demandez c'est quoi la religion pour vous, ils vous répondent Allah. C'est pas Jésus, spontanément. C'est vrai, au collège des Servilières, il y a 70% de musulmans, par exemple, parmi les élèves. Donc, qu'en est-il de la royauté du Christ? Le règne social du Christ, quand même, ça veut dire qu'il ne faut pas y renoncer. Même si c'est un échec à vue humaine, on pourrait dire, vu l'effondrement des courbes, des sacrements, etc., il y a des spécialistes de la question qui donnent le bourdon. Ça veut dire quand même que le pape souhaite, à l'époque, et on peut garder son intention bien vivante dans notre cœur, le pape souhaite que nous nous retroussions les manches pour que, effectivement, notre foi soit agissante par la charité et rayonnante. Et donc, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette perte d'influence de la foi chrétienne dans la vie sociale. Et nous avons à ne pas y renoncer et même à nous y engager. Les structures qui nous gouvernent sont largement athées, mais cela ne nous empêche pas, à notre niveau, quand on est maire d'une commune pour certains d'entre nous, simplement dans notre vie familiale, dans nos relations sociales, cela ne nous empêche pas de faire que notre foi rayonne et fasse du bien à la société. Alors aujourd'hui, en célébrant la solennité du Christ, roi de l'univers, nous voulons nous réengager à la suite du Christ pour que notre foi fasse du bien à notre société. Ça, c'est la première grâce peut-être à demander aujourd'hui, pour nous-mêmes et pour toute l'Église. Bien entendu, cette fête a aussi un retentissement spirituel important, et ça, c'est le pape Paul VI qui, à la suite du Concile Vatican II, a souhaité déplacer la fête, qui était, je ne sais pas à quelle date d'ailleurs, mais c'est le pape Paul VI qui a décidé qu'elle soit le dernier dimanche de l'année liturgique, aujourd'hui. Comme pour donner une teneur eschatologique à la royauté du Christ. Vous savez que eschatologique, c'est un mot grec qui veut dire les fins dernières. C'est-à-dire ce qui se passe pour nous après notre mort, et ce qui se passe pour le monde entier, l'univers entier, après la fin du monde. Eh bien, le règne du Christ nous rassure. Notre vie ne va pas sombrer dans le néant, le monde lui-même ne va pas s'effacer dans un big crunch terrifiant et irréversible, mais l'univers et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume du Christ, où il règne déjà dans la puissance de sa gloire de ressusciter. Et en fêtant le Christ roi de l'univers, nous nous redisons à nous-mêmes, comme nous le redisons à l'univers qui nous entoure, ton destin, c'est le règne du Christ. La destinée de tout ce qui existe,
c'est d'être récapitulé par Jésus-Christ et de participer à sa victoire sur la mort et sur le mal et de jouir éternellement de sa vie bienheureuse. Alors, frères et sœurs, voilà pourquoi nous en faisons une solennité joyeuse que nous célébrons en blanc comme les mystères glorieux du Christ. Et puis enfin, vous pourrez aussi se demander en quoi consiste la parole de Jésus qu'il répond à Pilate après avoir accepté que Pilate le désigne comme roi. Jésus dit, oui, c'est toi qui l'as dit, autrement dit, oui, je suis bien roi, mais pas à la manière du monde, et mon royaume consiste à rendre témoignage à la vérité. Et quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Il y a quelque chose de beau dans cette parole de Jésus qui nous dit que nous appartenons à la vérité. Trop souvent, les hommes voudraient posséder la vérité, quitte à se mettre un peu sur la tête lorsque les autres n'acceptent pas la vérité qu'ils prétendent posséder. Jésus ne dit pas qu'il possède la vérité, il dit qu'il l'est. Je suis la vérité. Et il invite à régner, en régnant sur ceux qui l'écoutent, il les invite à appartenir à la vérité. Autrement dit, quand le Christ règne sur nous-mêmes, sur nos vies, sur nos intelligences, sur notre volonté, sur tout notre être, eh bien nous lui appartenons. Et le Christ peut guider notre vie. Et c'est le propre du roi que d'exercer un pouvoir sur ces sujets, de diriger pour une part leur vie, de la protéger aussi, de la récompenser, pourquoi pas. Eh bien, le règne du Christ, c'est cela sur nous. Et c'est une sacrée bonne nouvelle, puisque c'est le règne de ce qui est vrai. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous d'appartenir au Christ et choisissons à nouveau ensemble ce matin de lui donner les rênes de notre vie, qu'il soit vraiment celui qui règne sur nous pour notre bien véritable, pour notre bien éternel. Amen.